Quant aux sixième catégorie de preuves, l'apôtre Barnabas, judée selon Actes chapitre 15, verset 22, qui a assisté à tout cela, a témoigné que Dieu a envoyé 4 anges pour élever Jésus au ciel en mettant son apparence sur Judas, qui a été crucifié à sa place. En effet, dans son évangile authentique retrouvé, qui est conforme à toutes les paroles de Jésus dans la Bible, dont aucune ne souffre de contradiction ni d'injustice, évangile que vous pouvez avoir de manière complète en faisant des recherches sur Internet et qui aurait dû être canonisé à la place des 4 évangiles canonisés par l'Église, qui comportent de nombreuses contradictions et de nombreuses traces de falsification, comme vous l'avez constaté depuis le début, et qui montrent que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui les ont écrits, mais des inconnus qui les ont falsifiés en faisant passer leurs écrits comportant des contradictions sous le nom des apôtres de Jésus, alors que ces derniers ne font jamais de contradiction. Cet article est apparu en 2014 dans les médias occidentaux à ce sujet. Voici le début de l'article. Je cite, début d'article. Aux grandes dames du Vatican, une Bible vieille de 1500 à 2001 a été retrouvée en Turquie, dans le musée d'ethnographie d'Ankara. Découverte et tenue secret en l'an 2000. Le livre contient l'évangile de Barnabas, un disciple du Christ qui démontre que Jésus n'a pas été crucifié et il n'était pas fils de Dieu non plus, mais un envoyé de Dieu, un prophète. Le livre appelle également l'apôtre Paul l'imposteur. Le livre affirme également que Jésus est monté vivant au ciel et que Judas Iscariote a été crucifié à sa place. Un rapport publié par le National turc affirme que la Bible a été saisie par un gang de trafiquants lors d'une opération dans la région méditerranéenne. Le rapport indique que le gang a été accusé de contrebande d'antiquités, de fouilles illégales et de possession d'explosifs. Les livres eux-mêmes sont évalués à plus de 40 millions de livres turcs, environ 28 millions de dollars. Où est la guilde des voleurs quand vous en avez besoin? Authenticité de cette Bible. Selon les rapports, les experts et les autorités religieuses de Téhéran insistent que le livre est original. Le livre lui-même est écrit avec des lettres d'or sur cuir faiblement lié en araméen, langue de Jésus-Christ. Le texte maintient une vision similaire à l'islam selon le prophète Mohammed, paix sur lui, Sénat Mohammed, paix sur lui, le seul et vrai islam qui ne comporte aucune injustice et qui est loin des pratiques injustes qui défraient les chroniques ou les médias qui sont attribués à des soi-disant islamistes qui agissent en désobéissance aux ordres du Coran, car le Coran est le premier à interdire des injustices dont ils se rendent coupables ainsi. Donc ce livre maintient une vision similaire à l'islam, ce qui contredit les enseignements du Nouveau Testament et du christianisme. Jésus prévoit également la venue du prophète Mohammed, qui a fondé l'islam 700 ans plus tard, selon l'article. Car en réalité, l'islam a toujours existé. Depuis Adam, les cieux et la terre sont fondés sur l'islam, comme le montre le livre ancien par le Consolateur, l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité, qui regroupe tous les enseignements du Consolateur, et qui est parfaitement concordant avec tous les enseignements des envoyés de Dieu depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à Jésus. Donc cela montre que ce livre qui a été enseigné par le Consolateur a été pratiqué par tous les envoyés de Dieu, et ce livre constitue en fait l'islam, ce qui veut dire soumission à Dieu, et tous les envoyés étaient soumis à Dieu. Une parenthèse qui est une rectification qui est à faire concernant cet article. On croit que, je continue l'article, je cite l'article, on croit que pendant le concile de Nicée, l'Église catholique a choisi de conserver les évangiles qui forment la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Omettant l'évangile de Barnabas, parmi beaucoup d'autres, en faveur des 4 évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, beaucoup de textes bibliques ont commencé à faire surface au fil du temps, y compris sur la mer morte, les évangiles gnostiques, mais ce livre en particulier semble inquiéter le Vatican. L'Église romaine catholique le veut. Qu'est-ce que cela signifie pour les religions dérivées du christianisme et leurs partisans, plutôt serrés comme endroit?
Le Vatican a demandé aux autorités turques de faire examiner le contenu du livre au sein de l'Église. Maintenant que le livre a été trouvé, viendront-ils à accepter sa preuve? Vont-ils nier tout cela? Vous allez appeler cela un mensonge musulman, comme l'a fait le magazine Vérité en l'an 2000. Pour beaucoup, ce livre est une lueur d'espoir que les croyants se rendent vite compte que l'objet de leur adoration est arbitraire et que tout le texte, en particulier les textes religieux, est sujet à interprétation. Qu'est-ce que cela signifie pour les athées, les agnostiques, les penseurs laïcs? Le texte est réel. Le texte est réel? Faux? Est-ce important? Espérons que ces nouvelles inspirent les religieux à poser des questions au lieu de pointer du doigt ou de croire quoi que ce soit à l'aveuglette. S'il vous plaît, ne vous moquez pas et ne lancez pas des « je vous l'avais dit ». Le plus grand danger de la foi, c'est quand les gens croient ce qu'ils veulent croire et se défendent contre toute preuve. Surtout quand cette preuve révolutionne leur fondation à partir de sa base. Et le plus grand coupable de ce danger est le piège de l'ego. Rejeter, critiquer les autres pendant des siècles, la défense de la foi aveugle a conduit les nations à la guerre, la violence, la discrimination et l'esclavage, et de devenir la société d'automates que nous sommes aujourd'hui. Et depuis tout aussi longtemps, elle a été justifiée par des mensonges. Si vous saviez mieux, agissez en tant que tel. Voici le lien pour avoir l'article ou la photo du livre. Il est affiché sur l'écran. Fin de l'article. Je continue pour le livre. Voici donc la photo de cette Bible qui est juste après la page suivante, contenant le vrai évangile de Jésus selon Barnabas, appelé aussi Judée selon Actes chapitre 15 verset 22, et qui confirme toutes les paroles de Jésus dans la Bible actuelle, qui se reconnaissent par les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, et il ne peut en être autrement car Jésus n'enseigne pas l'injustice ni la contradiction. Qui sont montrés, et ces versets sont montrés tout le long de ce livre, ainsi que sa suite. Et tout ce qui est différent de cela comporte bien sûr des injustices et des contradictions flagrantes, ainsi que quelquefois même des falsifications, qui suffisent à montrer que cela ne peut en aucune manière provenir de Jésus, qui n'enseigne jamais l'injustice et la contradiction, et pourtant cela remplit le christianisme d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée, a institutionnalisé la doctrine de Paul comme religion d'État avec la permission, avec l'ordre du roi Constantin de l'époque. Et parmi ces injustices et ces contradictions rejetées et combattues par les apôtres de Jésus, il y a le christianisme et le judaïsme d'aujourd'hui, comme je viens de le citer, tous rejetés et combattus par les apôtres de Jésus en premier, comme Paul lui-même l'a affirmé dans Galates chapitre 2 verset 1, chapitre 2 verset 11, chapitre 4 verset 16, chapitre 4 verset 21, chapitre 6 verset 17, montré ici-dessus. Paul, dont les fausses croyances ainsi que les paroles ont été érigées en doctrine au concile de Nicée au IVe siècle, déviant ainsi des centaines de milliards de personnes de la voie authentique de Jésus, la seule voie qui permet d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les malheurs des chrétiens de ce monde, une catastrophe qui ne peut être arrêtée que si les lecteurs de ce livre ou ceux qui écoutent cette émission s'unissent pour dénoncer ces mensonges qui inondent le monde actuel et qui le mènent à sa perte dans ce monde et dans l'au-delà, car les crises n'arrêtent pas de se succéder aux crises et seuls les enseignements authentiques de Jésus permettent de les résoudre, comme vous allez le constater par la suite. Et ces efforts sont aussi une condition pour que chacun d'entre nous soit sauvé le jour dernier, comme Jésus l'a dit à plusieurs reprises, selon Jean, par exemple, où il dit « Celui qui me suit fait ce que je fais et fera des œuvres plus grandes encore ». Car il va suivre aussi le consolateur, l'Esprit Saint de la sécurité, qui rappelle ces enseignements authentiques verset par verset, comme ce livre le montre, puis les complète en enseignant toutes choses. Et Jésus a passé toute sa vie à informer les gens du danger que constitue le fait de ne pas se conformer à sa voix, qui est montrée dans ce livre, et qui se reconnaît dans la Bible par les versets qui ne comportent aucune contradiction ni injustice. Et il ne peut en être autrement car Dieu n'enseigne pas les injustices. Voici donc la photo du livre en page suivante. C'est un livre qui est écrit en lettres d'or sur du cuir. Et il date de 1500 à 2000 ans. Rien de 2000 ans parce qu'il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti.
Voici enfin le témoignage de l'apôtre Jésus, Judée, aussi appelé Barnabas, qui a vécu ces événements et qui est dans ce livre-là, qui a vécu tous les événements concernant la crucifixion avec Jésus, ainsi que les autres apôtres de Jésus, dont les récits sont parfaitement concordants avec les autres preuves bibliques qui ne souffrent d'aucune contradiction ni injustice, et tout ce qui est différent de cela comporte des contradictions et des injustices montrées dans ce livre, et qui suffisent à montrer à tous que ces contradictions et ces injustices ne peuvent en aucune manière provenir de Jésus. Je cite maintenant le témoignage de l'apôtre de Judée Barnabas au chapitre 215 de son livre, qui constitue le vrai évangile en réalité, qui n'a pas été canonisé et qui aurait dû l'être parce qu'il ne comporte aucune contradiction et est parfaitement concordant avec les versets de la Bible actuelle qui ne comporte aucune contradiction ni injustice et qui est la voix de Jésus. Et il ne peut en être autrement car Jésus n'enseigne pas la justice. Donc au chapitre 215 de ce livre, voilà ce que l'apôtre Judée, qui a assisté à tous ces événements avec Jésus, a dit. Comme les soldats et Judas approchaient de l'endroit où se trouvait Jésus, celui-ci beaucoup de monde. Il eut peur et se retira dans la maison. Les 11 dormaient, mais Dieu, voyant le périple que courait son serviteur, ordonna à Gabriel, Raphaël et Uriel, ses serviteurs, d'enlever Jésus du monde. Les saints anges vinrent et enlevèrent Jésus par la fenêtre qui fait face au midi. Ils l'emportèrent et le mirent au 3e ciel avec des anges, bénissant Dieu à jamais. Chapitre 216, Barnabas continue dans son témoignage en disant « Judas fit éruption le premier dans la pièce d'où Jésus avait été enlevé et où dormaient les 11 autres apôtres. Alors l'admirable Dieu Tout-Puissant agit admirablement. Judas devint si semblable à Jésus par son langage et dans son visage que nous crûmes que c'était Jésus. Judas, lui, nous ayant réveillés, cherchait où était le maître, mais stupéfait, nous répondîmes, c'est toi notre maître. Nous l'as-tu oublié? Mais il nous dit en souriant, êtes-vous fou? Je suis Judas Iscariote. Tandis qu'il parlait, la milice entra et mit la main sur lui, car il était en tout point de vue semblable à Jésus. Quant à nous, après avoir entendu les paroles de Judas et vu la foule des soldats comme hors de nous-mêmes, nous enfuîmes. Jean, qui dormait enveloppé d'un drap, s'éveilla et s'enfuit. Comme un soldat l'avait saisi par le drap, il laissa le drap et se sauva nu, car Dieu, le Très-Haut, avait exaucé la prière de Jésus et a sauvé les 11 du mal. Au chapitre 217, Barnabas continue en disant « Les soldats s'emparèrent de Judas et le ligotèrent, non sans dérision, car il niait la vérité qu'il était Jésus. Ils lui disaient, en se moquant de lui, « Ne crains pas, Seigneur, nous sommes venus pour te faire roi d'Israël. » Nous t'avons ligoté parce que nous savons que tu refuses le royaume. Judas répondit, « Avez-vous perdu la cervelle? Vous êtes venu prendre Jésus nazaréen avec des armes et des lanternes comme un voleur, et vous m'avez ligoté pour me faire roi, moi qui vous ai conduit ici. » Alors les soldats perdirent patience, et à coups de poing et à coups de pied, ils commencèrent à rendre à Judas la monnaie de sa pièce, et en furie, ils le conduisirent à Jérusalem. Cela confirme donc les fautes vis-à-vis de Dieu que le crucifié au moment de mourir a commises et qui montre qu'il n'est pas Jésus, notamment en disant selon Marc chapitre 15 verset 34 et Matthieu chapitre 27 verset 46, Eli Eli lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce que Jésus ne dirait jamais pour les 3 raisons évidentes citées ci-dessus. Et Dieu a exaucé ainsi les prières de Jésus en l'élevant au ciel. Et
s'il est apparu 3 jours après, cela signifie que Dieu l'a fait revenir 3 jours sur terre. Hein, s'il a été vu 3 jours après, pour qu'il donne ses dernières instructions avant de lever